Célébrer le 15 avril de chaque année, la Journée mondiale de l'art est une initiative de l'UNESCO depuis 2012. L'objectif de cette journée est de porter un nouveau regard sur l'art, car celui-ci enrichit, nourrit, vivifie, fortifie et éternise nos actes. On trouve l'art dans plusieurs domaines de la vie, notamment dans la culture de l'habillement où l'on parle de l'art vestimentaire. Nous créons des modèles, nous confectionnons ces modèles en respectant les règles de l'art. Et étant donné qu'il y a une journée qui est réservée à l'art, nous en tant que stylistes modélistes, nous trouvons vraiment notre place avec notre savoir-faire. Et ici, dans le cadre de l'ISAM Kinshasa, notre savoir-faire s'oriente sur la pratique ou bien la maîtrise de la matière textile dans l'art de la confection. Étant donné que le stylisme modélisme est un art à part entière, il a des principes. C'est-à-dire qu'il fait appel à une notion d'esthétique. Nous faisons attention à la forme, nous faisons attention à la couleur, nous faisons aussi attention aux matières, qui sont là les trois composantes d'une œuvre d'art. Et quand on parle de matière, notre matière à nous de prédilection, c'est le tissu. Et dans notre choix de tissu, nous faisons attention à plusieurs harmonies. Parce que quand on parle de couleur, il y a une question d'harmonie de couleurs. Nous savons comment faire pour faire un mélange de couleurs harmonieux, qu'il soit par consonance ou par dissonance. Ça, c'est du point de vue esthétique. Du point de vue matière, nous allons directement dans le choix de nos matières. Il peut s'agir des matières exotiques, du genre raffia, tout ce que vous connaissez dans la tradition. Célébrer la journée de l'art, c'est une journée dans laquelle on doit célébrer le niveau créatif et ce que la créativité apporte au sein même des institutions, mais au sein même de la vie courante. Donc ce qui est très essentiel pour moi de retenir, c'est que chaque jour ou chaque année, on doit célébrer une journée où la créativité, où le savoir-faire doit être mis en avant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et par rapport à ce que les instituts ou l'enseignement doit apporter dans ce domaine-là, ça reste un domaine très éloquent en termes de potentialité. Par exemple, ici, ce que vous avez là, c'est un tissu dont le motif a été conçu par une étudiante. Et on est passé directement à l'impression. C'est-à-dire qu'on a créé des clichés et on a fait l'impression sérigraphique. Et ce motif, tel qu'il est là, c'est un motif qui est inspiré de la flore. Avec la flore, les feuillages et tout ce qui compose, on a essayé de composer et on est arrivé à ce résultat. Donc aisément, ce motif peut être utilisé pour un vêtement. Vous n'aurez aucun mal à le distinguer sur un vêtement. Et ça peut être aussi utilisé pour autre chose qu'un vêtement, par exemple des rideaux, ou des éléments de décoration. On peut avoir un tissu blanc, mais après l'impression, après la composition, il y a des images. Vous allez me demander comment ces images sont répétées sur le tissu. Ce n'est pas du tic au tac, c'est du travail de l'artiste. Un travail de longue haleine. C'est-à-dire quoi? Quand on commence la conception, il y a les notions de composition qui entrent en compte. Il y a les éléments qu'on ramasse par-ci par-là. L'artiste est libre. Il y a la variété des choses qu'il peut utiliser. Mais nous devons rendre cette variété dans l'unité. C'est-à-dire que tous les éléments doivent être mis ensemble pour que ces éléments fassent un tout agréable, visible. De l'art vestimentaire à l'art plastique, un pas à franchir. À l'Académie des Beaux-Arts, les artistes n'ont pas manqué de mots en rapport justement avec la dite journée. Vous savez, l'art est parmi les plus grandes expressions profondes de l'homme. Parce que l'art a fait partie de première expression de l'homme. Si vous regardez l'histoire de l'art, dans les cavités, l'homme a dû creuser pour s'abriter. C'est de l'art. L'art, c'est une des plus grandes expressions de l'homme. Et l'homme s'exprime au travers l'art. Parce que l'art, c'est ce qui sort le plus profond de l'âme. L'âme comme le siège de l'émotion, la conscience de l'homme. Et l'art sort de ces fonds-là. C'est pour cela même, je pense, que Simone de Beauvoir qui a parlé que l'art est vrai, mais l'artiste est menteur. L'artiste comme individu, mais l'artiste comme créateur, il est en accord avec
sa création qui est l'art. Et au-delà de cela, toute société qui ne prend pas en compte sa culture en général et en particulier l'art dont l'activité matérielle qui fixe les temps, les moments et qui cristallise l'histoire aussi de tout un peuple, moi je pense que ce pays-là est voué à disparaître un jour. Parce qu'il y a les éléments d'ordre identitaire et culturel qui restent dans un parcours d'un homme ou dans le parcours d'une société. Aujourd'hui, on parle de la Grèce antique. Pourquoi? Parce qu'il y a des vestiges qui sont aujourd'hui restés historiquement, qui retient l'homme dans l'histoire et dans le temps, dans la temporalité, dans l'historicité. L'homme est présent à travers l'activité artistique. Je pense que l'art a aussi les rôles comme les soubassements de l'histoire. Et ceux qui font cet art, ce sont des artistes. L'action artistique qui part de l'esprit de l'artiste avec les données dans la nature, je pense que nous devons faire preuve de cette action artistique de par notre esprit créateur, parce que nous sommes un chiasme, c'est-à-dire nous sommes un alibi, nous sommes un exemple pour pouvoir montrer que la société congolaise, il y a des génies, il y a des inventeurs. C'est une journée importante pour le monde entier parce que les artistes et leurs œuvres d'art, ils sont là pour embellir la vie. Donc ils sont là pour créer la beauté même de la vie à travers leur réalisation. Vous avez des œuvres d'art qui décorent les maisons et donc apportent de la joie, la joie de vivre au niveau des décors intérieurs de maisons, mais des œuvres qui exposées de plein air dans les espaces publics, dans les espaces verts, qui créent aussi la beauté de l'environnement. Et donc là, les artistes sont là pour justement apporter de la gaieté, de la joie et de la beauté dans notre décor, dans notre environnement, dans notre société. Mais ça ne suffit pas. Les artistes sont également des éveilleurs de conscience. À travers leurs œuvres, ils interpellent la conscience du monde, la conscience des citoyens de leur pays, mais également la conscience des citoyens du monde entier, par la réflexion qui se dégage à travers leur création. Et donc là, les artistes sont des mobilisateurs de l'opinion. En tant que mobilisateurs de l'opinion, ils peuvent justement amener la population à travailler pour le développement du pays. Là, c'est un phénomène éminemment international. Une œuvre d'art réalisée à Kinshasa, achetée par un touriste et ou un collectionneur qui va aller à Bruxelles. De Bruxelles, l'œuvre sera vendue par les collectionneurs et ça va aller à New York. Demain, ce sera à Hong Kong et ainsi de suite. Donc l'art, c'est un phénomène international qui traverse les frontières. Et donc, les propos, la réflexion sur l'art doit aussi concerner le monde entier. Et donc, même les autres pays qui achètent les œuvres d'art, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de la RD Congo, ils doivent aussi réfléchir sur la place de l'art africain, dans les concerts de l'art international. L'activité de l'art est capitale à l'Institut national des arts INA. La Journée mondiale de l'art a pour mission de chercher à résoudre des problèmes qui s'imposent dans ces secteurs. Tout ce que nous faisons ici à l'INA, c'est de l'art. Nous avons la musique, qui est un art très très capital au Congo. Et ici chez nous, nous étudions, nous apprenons ça. Nous avons l'art dramatique, la danse, le cinéma. Tout ça, ce sont de l'art. Et ici également, nous avons l'animation culturelle qui est une section à part entière, qui combine les deux sections. Donc, comme j'étais en train de dire, la musique et l'art dramatique. Et donc, si le monde entier célèbre ces journées pour nous, c'est une journée très capitale où il nous faudra vraiment évoquer des points focaux dans notre art, dans l'activité de l'art, et également pour chercher à résoudre tant soit peu de problèmes qui se posent à l'exercice de ces métiers. En art dramatique, nous avons 4 options, pour ne pas dire orientation. Donc nous avons l'option cinéma, l'option danse, l'option réalisation scénique et pour terminer, l'option interprétation dramatique. Dans l'option danse, effectivement, nous formons des danseurs, des interprètes danseurs. Pour le cinéma, nous formons les réalisateurs des cinémas. En théâtre, en réalisation, nous formons de metteurs en scène, de décorateurs de théâtre, de régisseurs de théâtre
Ça, c'est l'option réalisation scénique. Et puis, la dernière option, c'est l'option interprétation dramatique, où nous formons justement des interprètes en théâtre, c'est-à-dire des comédiens. C'est une journée de fête pour toutes les écoles artistiques du monde, mais surtout aussi pour toute la communauté culturelle. D'autant plus que la danse, la culture, la chanson, les arts, que ce soit dramatique, qu'elle soit scénique, qu'elle soit plastique, sont des disciplines importantes qui permettent effectivement de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat culturel. L'art se trouve au carrefour de toutes les sciences. Parce que si vous allez même dans le domaine médical, vous allez vous rendre compte que l'on a besoin de l'art. Parce que l'art est aussi thérapeutique. Vous allez vous rendre compte que la manière dont les médecins, qu'ils soient chirurgiens, qu'ils soient dentistes ou n'importe lesquels, opèrent, il fait recours à des techniques aussi artistiques. Il ne peut pas tenir n'importe comment, par exemple, sa bistouri. Il ne peut pas tenir n'importe comment, même les injections. Donc il y a un centre de gravité qui pousse tout le monde à se ressourcer de l'art pour pouvoir exercer au mieux son métier. C'est ce qu'on appelle l'habileté. L'art est ce qui sort dans le plus profond de l'homme. Toute personne, qui qu'elle soit, a l'avantage de s'exprimer au travers de l'art. Par l'art, on sublime la beauté, on s'exprime avec le cœur pour partager le bonheur. Comme dit-on, l'artiste ne rend pas triste.